Alors, puisqu'on parle de se reconnecter à la nature, aux choses simples, il y a un autre moyen de revenir à l'essentiel. C'est ce qu'on met dans nos assiettes. Et c'est la spécialité de notre chef maison, Héloïse Brion. Bonjour Héloïse, je vous présente Planta, n'hésitez pas à la respirer. Ce matin, vous proposez une salade gourmande, rafraîchissante, qui sent bon l'Italie et tout et tout. Exactement, moi je vous emmène en Toscane pour une recette qui reconnecte à l'essentiel, la panzanella, avec mon petit twist, parce qu'on utilise en fait des ingrédients très simples, donc du pain un peu rassis, qu'on fait revenir, des tomates, On n'a qu'à voir la recette. On va regarder tout de suite en image. C'est toujours très très facile à refaire, ça qui est génial avec vous. Très simple, toujours. Alors, on prend quelques tranches de pain de campagne qu'on va couper en petits morceaux. Ouais. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. On les met dedans. On ajoute des graines de cumin, mais ça peut être des graines de fenouil si on veut, un peu d'ail. Et on va laisser tout ça un petit peu doré avec de la fleur de sel et du poivre. Ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Exactement. Des tomates. C'est beau. Et j'aime bien mélanger avec différentes tomates de couleur, des tomates cerises, un peu de concombre. On peut mettre de l'avocat ou non. Enfin, c'est vraiment ce qu'on a, mais les produits de saison. Et là, j'aime bien ajouter un petit peu de nectarine. Je trouve que ça apporte un petit twist en plus, qui est pas mal. Un peu d'oignon rouge. C'est délicieux. Et ensuite, on met tout simplement de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre. C'est aussi beau que Un bon. petit peu de thym, de citron, du zeste, enfin tout ce qu'on veut comme ça. On mélange. Et puis ensuite, on va ajouter justement nos croûtons de pain à tout ça. Ils vont du coup aussi s'imbiber de la vinaigrette. On ajoute un petit peu de parmesan, on met la vinaigrette, des herbes, ça peut être du basilic ou de la menthe, comme on veut. Oui, on Voilà, met à son c'est goût tout après. Tout simple, merveilleux. Regardez, ça y est. On s'est reconnecté avec la nature, avec ce qu'on a mis dans l'assiette. Merci beaucoup, Héloïse. Après, le gros défi, c'est de s'empêcher de continuer à présenter cette émission la bouche pleine. Or, moi, vous savez, j'ai beaucoup de mal à résister. Alors, après les balades en pleine nature, les nuits sous les étoiles, il y a une autre façon de s'évader cet été. C'est ouvrir un livre, se laisser emporter par une histoire. Et en la matière, notre prochain invité, je vous préviens, c'est une star. Il nous fait voyager. On va accueillir tout de suite Jamie Gourmaud. On a de la chance. Un triomphe, bah voilà, un triomphe mérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jamie? Vous arrivez à marcher dans la rue tranquille, là? C'est compliqué. Oui, très bien. Surtout en forêt aussi. Et surtout c'est très en bien. forêt. J'ai bien retenu. Voilà. Jamie, moi, je suis très, très heureuse de vous accueillir ce matin. On vous connaît en tant qu'animateur de l'émission culte C'est pas sorcier, mais aussi pour votre chaîne YouTube Épicurieux, qui est une chaîne absolument merveilleuse. Vous avez plus de 2 millions d'abonnés et on les comprend. Et puis, bien sûr, il y a le monde de Jamie sur France 5 depuis 13 ans. Aujourd'hui, vous publiez un roman qui s'appelle Les ailes de la forêt. C'est aux éditions Albin Michel. C'est votre tout premier roman, Jamie. Et c'est un roman dans lequel on suit la trajectoire d'Émile. Émile, écoutez bien parce que c'est d'une poésie absolue. C'est un chasseur de papillons dans les années 1920 qui part à la recherche d'un spécimen très rare au cœur de l'Amazonie. Et vous emmenez vos lecteurs en immersion dans les profondeurs de la forêt guyanaise. Quel est votre rapport avec cette jungle? Vous la connaissez bien? Vous y êtes allé? Alors oui, parce que je pense que pour écrire sur la forêt guyanaise, il faut la connaître. Les sensations sont tellement particulières, sont tellement fortes que si on n'y a pas mis les pieds, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans cette forêt amazonienne. Ça nous dépasse complètement. La première des sensations, déjà, il faut imaginer que tous nos sens sont sollicités. Vous avez beaucoup parlé de la sollicitation des sens depuis le début de cette émission. Quand vous arrivez en Guyane, quand je dis tous les sens, il y a bien sûr la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, mais le toucher. Mais c'est pas vous qui allez toucher, c'est l'atmosphère, l'air qui vient vous toucher. Vous sentez cet air, cette atmosphère qui vous enveloppe, mais au niveau de chaque pore. C'est très très puissant. Oui, c'est ça. Et puis on est aussi en hypervigilance, j'imagine, docteur Chaboch, que tous les neurotransmetteurs, l'adrénaline, la sérotonine, la dopamine, tout ça se mélange quand on est dans une atmosphère qu'on ne connaît pas comme ça et aussi stimulante. C'est un retour brutal, violent, et la forêt guyanaise, nous partageons cette passion avec Jamie. C'est vraiment une reconnexion qui est très 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 vive. Toutes ces hormones vont se mettre à exploser dans notre organisme et ce sont des hormones
naturelles qui vont nous reconnecter à une vitesse qui est telle qu'on fait partie de la forêt instantanément. C'est ça qui est exceptionnel. Votre intrigue, Jamie, se situe entre Paris et la Guyane, donc. Et vous faites d'ailleurs le parallèle entre deux environnements qui sont totalement différents. Il y a la jungle, au sens propre, et puis il y a aussi la jungle des années folles à Paris. Pourquoi ce parallèle ? Alors, déjà, il faut replacer le contexte. On est dans les années 20, c'est une période où il y a un engouement complètement dingue pour les papillons. Il faut imaginer qu'à cette époque, il y a des dizaines de cabinets d'entomologie à Paris. Les papillons se vendent une fortune. Certains papillons atteignent le prix d'une voiture de luxe. Le commerce des papillons génère autant de revenus en Guyane que le commerce de l'or, par exemple. Donc, vous voyez, il y a vraiment un intérêt à y aller. Il y a une intrigue qui va se nouer dans cette jungle et qui va se dénouer dans le Paris des années folles. Et je confronte deux jungles qui, les deux sont très belles, mais recèlent de danger. Voilà, Ouais, derrière c'est la verdure d'un côté et les paillettes de l'autre. Il y a des dangers. Laquelle des deux est la plus dangereuse ? Il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Vous avez écrit donc sur la nature. J'imagine qu'en écrivant, vous y étiez, quoi. Ça vous a reconnecté à cette nature. Complètement. Dès l'instant où on a vécu un petit peu en Guyane, moi j'ai fait 2 séjours, au moment où on écrit, on se retrouve dans cette bulle de verdure et dans cette bulle végétale, plus que de verdure, parce que l'intérieur de la forêt est plutôt un peu sombre. Mais on est complètement happé, et je vous avoue que quand j'écrivais, j'étais dedans. Je ressentais ces odeurs, ces parfums. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de faire un roman ? Oui, très longtemps. Je crois que c'est une envie. Alors, il m'a fallu longtemps pour me décider, parce que c'est une envie que j'ai depuis l'âge de 17-18 ans. Ouais, et donc, je l'ai un peu passé. Et vous, alors, c'est quoi ? Quel est l'environnement qui vous reconnecte directement si vous fermez les yeux et que vous pensez nature ? Alors, un endroit qui vous apaise ? Si je pense nature, le premier qui me vient à l'esprit, ce sont les paysages du Grand Nord. J'ai aussi eu l'occasion d'aller. Cette immensité, ce blanc, ce froid qui est un autre paysage extrême. J'aime les paysages extrêmes, les milieux extrêmes. Donc c'est vraiment l'endroit auquel je pense qui m'apaise instantanément. J'aime ce froid, mais autant que j'aime finalement l'humidité de l'Amazonie. Vous voyez, oui, on ça. est toujours dans les extrêmes. Voilà. Adrien Chaboch, on a parlé donc jardinage, on a parlé forêt, bivouac, ça a été exponentiel jusqu'à la forêt amazonienne. Est-ce que c'est finalement la nature, le seul endroit où le cerveau se met au repos totalement ? Je crois vraiment sincèrement que oui. Je crois qu'on a rendez-vous même dans l'humanité maintenant avec la nature. Ça a été étudié scientifiquement, c'est pas que philosophique. On appelle ça la théorie de la restauration de l'attention. C'est-à-dire que quand on est immergé dans la nature, dans ces paysages, notre brouillard, notre brouhaha que nous avons dans nos modes de vie Le tumulte intérieur, actuels quoi, vraiment. s'éteint, remplacé par les bruits de la nature, et notre cerveau se repose, se reconnecte à nous et à notre santé. Docteur Adrien Chaboch, merci beaucoup pour votre éclairage, votre expertise. Merci beaucoup, Jamie, d'avoir été avec nous. J'aurais rappelé ce premier roman magnifique, Les ailes de la forêt. C'est disponible aux éditions Albin Michel. Sortez de chez vous, allez chercher du verre un petit peu, mettez votre cerveau sur pause. Vous savez que le silence, ça permet la neurogénèse, ça permet de renouveler les neurones, ils se recréent, donc n'hésitez pas. Et la politique des petits pas, on a bien compris, puis en plus, vous aurez un système immunitaire de ouf.